Depuis quelque temps, on m'accuse d'une chose. On m'accuse de choisir un camp. D'être plus doux avec les orientaux, mais par contre plus dur avec les occidentaux. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va remettre les choses au clair. Je ne fais pas de lobbying, je ne défends aucune religion, je n'ai aucun intérêt idéologique là-dedans. Je ne suis pas un chrétien militant, je ne suis pas un militant musulman non plus. Je ne suis pas là pour flatter un camp contre un autre. Tout ce que je fais sur mes vidéos, c'est vulgariser l'histoire avec une seule obsession, la rigueur scientifique. Comme les historiens. Pas avec les émotions, pas avec les ressentis, pas avec des idéologies. J'analyse uniquement les faits. Mon travail, pour ceux qui ne l'ont pas compris, ce n'est pas d'accuser des peuples. Mon travail, ce n'est pas non plus d'attaquer des religions. Mon travail, c'est de montrer les documents, les ouvrages que je vous montre tous les jours, les témoignages, les photos du passé ainsi que les archives, pour comprendre notre présent. Quand je parle de christianisme, je ne dis pas que la Bible est le problème. Je dis que des missionnaires, des papes, des ecclésiastiques se sont servis de la Bible pour justifier un crime inhumain. Ça, c'est factuel. Mais par contre, je dis aussi, et certains l'oublient volontairement, qu'il y a eu des prêtres, des religieux, donc des chrétiens, qui se sont battus contre l'esclavage. Parce que l'histoire, c'est un tableau complet. Ce n'est pas un montage idéologique. Dans l'islam aussi, je ne dis pas que le Coran est le problème. Je dis que certains hommes se sont servis, quand je parle de hommes avec un grand H, se sont servis de la religion pour exploiter, dominer et réduire en esclavage. Et en même temps, encore une fois, je montre aussi qu'il y a eu des voix musulmanes contre ce système. J'ai pris l'exemple dans ma vidéo précédente en 1897 d'un abolitionniste marocain, Ahmed Ibn Khadel al-Nassiri, qui dénonçait clairement l'esclavage comme inhumain. Et cela sans influence européenne parce que le Maroc n'était pas colonisé par la France. Donc non, ce n'est pas l'Occident vertueux contre l'islam, l'Orient coupable. Ce n'est pas l'islam innocent non plus contre l'Occident criminel. C'est juste des systèmes d'exploitation utilisés par des hommes et des femmes dans des contextes différents. Et beaucoup l'oublient. Concrètement, vous interprétez l'histoire avec vos émotions. Moi, je tente de travailler avec des faits. Et sur ce point, je vais être très clair. Si vous cherchez à être conforté dans vos idéologies, si vous voulez une histoire qui caresse vos convictions dans le sens du poil, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Vous pouvez quitter le navire. Ici, on n'est pas dans du militantisme aveugle. Ici, on tente d'appliquer une rigueur historique. L'émotion divise, comprenez-le bien. Les faits expliquent. L'idéologie simplifie. Et l'histoire complexifie. Maintenant pour chuter. Bien sûr qu'il y a encore aujourd'hui de l'esclavage dans des pays islamisés. Et je ne le nie pas, je ne l'ai jamais fait. Et ça doit cesser, que les victimes soient noires ou pas d'ailleurs.